Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la face cachée de la maternité. Et aujourd'hui on va aborder un sujet hyper important pour nous les femmes, pour beaucoup de femmes, pas toutes, mais pour beaucoup, c'est le rapport au corps. Alors ça va être le rapport au corps pendant la grossesse ou en postpartum, ça va vraiment être assez global. Et on va commencer justement cette vidéo par une petite, une petite anecdote qui va un peu lancer le sujet pour que vous puissiez un petit peu visualiser et comprendre là où je veux en venir. Alors, j'espère juste que la luminosité est bonne. J'ai peur que ce soit un petit peu sombre parce que je filme là sans aucune lumière, donc juste avec la lumière du jour. J'espère que ça va pas trop fluctuer, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Alors, on va commencer donc mon histoire un petit peu au moment de ma grossesse. Je pense même qu'on va commencer avant pour vous expliquer un petit peu mon rapport au corps. J'ai toujours eu un rapport au corps assez fluide, c'est-à-dire je laisse mon corps un peu comme il est, je l'accepte comme il est, donc j'ai toujours été très mince. À l'époque, j'étais vraiment maigre même, on peut dire maigre, et je cherchais à grossir. J'ai eu une période où j'ai cherché à grossir, j'ai essayé un petit peu toutes les astuces de grand-mère qui ne fonctionnaient pas et qui étaient clairement pas bonnes à manger, c'était horrible, mais bon, ça marchait pas. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, je vais essayer par le sport. Donc du coup, j'ai grossi un petit peu grâce au sport. Et j'ai même eu des vergetures parce que du coup, mon corps avait pris un petit peu en masse. J'étais contente. Et puis, dès que j'ai arrêté le sport, en fait, je refondais comme neige au soleil. Donc bon, je me suis vite résignée. Je me suis dit, écoute, t'es pas faite pour être un peu plus ronde. Enfin, ronde, non, c'est pas forcément ce que je cherchais, mais être un peu plus en chair, quoi. Et donc je me suis faite à l'idée, puis c'était tout. Je suis passée à autre chose, je m'en fichais un petit peu au final et je continuais ma vie comme elle était. Et donc je suis tombée enceinte, j'ai pas pris énormément de poids, par contre j'avais un très gros ventre à la fin de la grossesse. Si vous voulez voir à quoi il ressemblait, vous pouvez aller sur mon TikTok, je pense qu'il sera en barre d'infos. J'avais fait un TikTok, je crois, une semaine à peu près avant d'accoucher et vous allez voir mon ventre à quel point il était imposant. Mais sinon j'étais comme ça avec un gros ventre, je ressemblais à ça. Un dé. Enfin bref. Et du coup, on était plusieurs amies à être enceintes en même temps, donc à différents stades chacune. Et puis un jour même où je parlais avec l'une d'entre vous qui était enceinte, donc on était au même stade à peu près de grossesse. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Et une des premières questions, enfin pas une des premières questions, mais dans la conversation, une des questions que moi j'ai engagées, c'était alors, est-ce que tu as eu des vergetures ? Et donc elle me dit non, parce qu'on était à fin de grossesse, je crois qu'on était autour de 7-8 mois, quelque chose comme ça, toutes les deux, il me semble, hein. J'ai aucune mémoire des dates, sachez-le, mais je crois que c'était à peu près ça. Et du coup elle me dit non et tout, je lui dis bah moi non plus, mais j'ai trop peur, je sens que ça va arriver à la fin. J'arrivais à la fin de grossesse et puis toujours rien. J'arrive dans mon dernier mois et puis là, crac, ça pète. Et donc, je parlais à une autre amie à ce moment-là, et puis justement, dans la conversation, je suis dégoûtée et tout, mon ventre, ça y est, ça a pété. Et cette amie-là, elle a un rapport au corps un peu comme moi, on laisse notre corps vivre. Et à ce moment-là, en fait, elle a grave remis ma vie en question juste avec une phrase toute bête. Hein. Elle bug, et parce que je pense qu'elle sait aussi le rapport que j'ai au corps, et elle me dit, mais ça te dérange ? Et en fait, là, j'ai vraiment bugué, moi aussi. Parce que bah en fait la réponse était non. La réponse, les vergetures ne me dérangent pas, je trouve ça beau. Et sauf que comme je lui ai dit, je lui ai montré que ça me dérangeait et en réalité, ouais, ça me dérangeait en fait. Juste avant de lui dire oui, ça me dérangeait. Et en fait, sa réflexion, elle a vraiment rallumé mon cerveau en mode mais j'avoue en fait, pourquoi t'as fait une fixette tout ce temps-là sur tes vergetures ? Pourquoi tu veux les fuir à tout prix ? Pourquoi t'es dégoûtée d'en avoir alors que à l'origine, t'aimes bien, tu vois. Et à ce moment-là, donc là, s'en est suivi une conversation. Je lui dis, bah, en plus, ouais, c'est bizarre. D'habitude, ça me dérange pas. Mais là, ouais, je suis comme un peu dégoûtée d'en avoir. Et puis, donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est pas tant mes vergetures qui me dérangeaient. C'était... je me suis rendu compte en fait que j'avais assimilé tous les dictats qu'il y a autour de la grossesse. C'est-à-dire, ne prends pas de poids, n'aie pas de vergeture. Il faut que ton corps se remette après la grossesse le plus rapidement possible. Donc, il faut un minimum de changement possible sur ton corps pendant la grossesse pour que limite, dès que tu accouches, tu redeviennes svelte et toute très bien, etc.
qu'il faut faire attention à la perte de cheveux qui va intervenir, que tu dois être en forme, que je dois... Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, mais waouh, Dounia, toi qui es à 1000 km de tout ça, t'as assimilé les dictats, tu les as bu comme une éponge en fait sans même réfléchir. Et franchement, j'en suis hyper reconnaissante à cette amie là de m'avoir un peu remis les idées en place. Et dès qu'elle m'a dit ça, ça ne m'a plus du tout dérangée. Je les ai acceptées, mais comme elles venaient. Et en fait, justement, pourquoi je vous raconte cette anecdote, c'est que je pense, pendant un moment, vraiment, je me disais que j'étais pas légitime de parler de corps postpartum, etc. Sur la chaîne, enfin, même ailleurs, mais parce que du coup, mon corps s'était remis très facilement, après la grossesse. En tout cas, physiquement, on dirait qu'il n'y a rien, tu vois. Et donc, je me disais, bah, peut-être que mon message, il sera mal interprété. Peut-être que certaines vont dire, ouais, mais en fait, de toute façon, je sais pas pourquoi elle parle. Elle, son corps, il est revenu à la normale. Elle sait pas ce que c'est d'avoir pris 30 kilos, etc. Ce que je peux comprendre. Mais vraiment, en fait, ce que j'aimerais expliquer, c'est que là, on parle pas de tant de kilos, etc. J'essaie vraiment de vous parler pour essayer, en fait, d'être l'élément déclencheur, comme cette amie l'a été pour moi, à vous dire, si prendre du poids ça te dérange, pourquoi ça te dérange? Est-ce que ça te dérange parce que toi tu te sens mal dans ta peau? Tu te sens mal dans ta peau pourquoi? Parce que les gens te regardent, parce que ceux qui te voient, qui t'ont connu avant te montrent justement que tu as eu une grosse prise de poids pendant ta grossesse. Qu'est-ce qui te dérange au final? En fait, mon but vraiment c'est de te faire te re-questionner sur toutes ces questions-là, sur pourquoi ça nous dérange tant que notre corps change pendant la grossesse, alors qu'en soi c'est normal qu'il change, il donne la vie, il crée la vie. On passe par des moments hyper difficiles, même si c'est pas forcément oui, il faut prendre le poids du bébé seulement 1 kilo. Moi-même, je me mettais la pression, dites-vous, au début de grossesse. Il disait ouais, à peu près 1 kilo par mois. C'est pas faisable, 1 kilo par mois. Je suis arrivée à. Enfin, si, en soi, à la fin, je les avais, mais j'ai eu un mois, par exemple, alors pendant longtemps, j'ai perdu énormément de poids. Et après, j'ai repris. Il y a des mois où je prenais 3-4 kilos, vous voyez. Et je me disais, oulala, ça fait beaucoup. Et par peur en fait, parce que pourquoi j'avais peur de prendre du poids? Parce que je me disais tout le temps, et c'est ce que je disais à chaque fois, là mon ventre s'arrondit, je prends du poids parce que le bébé grossit, parce que bah, ma grossesse avance, mais en fait je disais à chaque fois, j'ai peur parce que oui ma grossesse avance, mais de l'autre côté, je sais pas à partir de quand ça devient du gras sur moi, et quand le bébé va sortir, je vais découvrir en fait tout le gras que j'ai pris en plus que j'aurais pas dû prendre. Alors qu'il faut tellement pas réfléchir comme ça. C'est une grossesse c'est assez difficile dans la vie d'une femme, physiquement, moralement, pour se mettre la pression sur des choses aussi futiles que ça, sur des kilos qu'on peut perdre après, sur des vergetures qui sont là, et puis c'est tout. En fait, il faut juste se dire que le corps, notre corps, c'est une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, elle va se dessiner au fil de votre vie, en fait. Elle va se dessiner par du coup des petites rides qui vont être là dues à tous vos fous rires que vous allez vivre, des vergetures, des enfants justement que vous aurez mis au monde ou pas, ou d'une prise de poids parce que vous avez été en couple, vous étiez heureuse et vous avez pris un peu de poids et voilà, la peau a craqué, ou des choses un peu moins positives, des petites cicatrices qui sont des marques d'événements un peu moins cool, mais c'est une œuvre d'art avec ses bonnes choses et ses mauvaises choses. Et à la fin, vous êtes juste la toile en fait de votre vie et c'est juste des petits souvenirs, des éléments de ce que vous avez vécu dans votre vie. Et en fait, je voulais tellement décomplexer par rapport à ça, se dire détachez-vous de toutes ces histoires de vergetures. Et en fait, à l'heure actuelle, vraiment, mes vergetures, je suis passée de tout au tout. C'est que mes vergetures sont là et en fait, j'en suis hyper fière. Vraiment, je les aime vraiment parce que je me dis, c'est comme un tatouage en fait que m'aurait fait mon bébé en disant voilà, c'est le petit souvenir de notre cohabitation pendant 9 mois en fait. C'est pendant 9 mois, j'ai vécu dans ton ventre et j'ai voulu te laisser un petit souvenir. Je le vois vraiment comme ça et quand je les vois, j'en suis hyper fière. Alors, oui, j'ai pas des vergetures hyper marquées. Oui, elles sont pas trop visibles. Elles sont pas dans des endroits qui sont très visibles. Mais en fait, je m'en fiche. Qu'elles soient visibles ou pas, je sais que à la plage, on va les voir. Qu'à la piscine, on les verra sûrement. Et je m'en fiche. Au contraire, en fait, vraiment. Au contraire, à l'heure actuelle, je me dis, bah, quand on les verra, elles sont situées sur mon ventre. On saura que j'ai donné naissance à mon bébé, en fait, à l'être le plus important de ma vie. Enfin, ça devient vraiment une fierté.
vous voyez. Et j'aimerais tellement vous décomplexer, vous donner la légèreté que ça m'a procuré. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, parce que je me rends compte qu'il y a tellement de dictates autour de la grossesse. C'est tellement difficile. Ça commence, en fait, les dictates de la parentalité commencent dès la grossesse. Il faut que vous ayez une grossesse parfaite. Il faut que vous grossissiez pas trop, que vous n'ayez pas trop de vergetures, que vous vous laissiez pas aller. Il faut toujours être féminine, il faut mettre en avant votre ventre, je sais pas, il faut se remettre très rapidement après l'accouchement, il faut être tout sourire, toute heureuse, toute joyeuse, il faut accueillir les choses mais avec un grand sourire à chaque fois, alors qu'une grossesse c'est difficile en fait à un moment donné. T'as le droit d'être en PLS. Moi franchement pendant toute ma grossesse j'étais moche, je ressemblais à rien, moche d'après moi, vraiment j'étais dans un laisser-aller total, mais parce qu'à un moment donné j'étais pas bien en fait, et j'ai juste accepté d'être pas bien, de me dire écoute, là, tu es dans une période de ta vie qui est difficile physiquement, et bah prends-la. Et c'est tout, c'est que passager. Dans tous les cas, c'est passager. Et puis là, après ma grossesse, bah, je le vis mieux, je prends un peu plus soin de moi, parce que bah, la grossesse a été tellement difficile que du coup, ça m'a manqué en fait, cet aspect-là, et que c'est pas par dictat ou je ne sais quoi, c'est vraiment par plaisir de me dire ça y est, je peux me repomponner, je peux me refaire jolie, parce que bah je suis pas en train de vomir toutes les 2 minutes, tu vois. Je suis pas amorphe dans mon lit et à me dire ah purée, faut que je me démaquille. Je suis plus comme ça y est, ça va mieux maintenant, et j'en suis contente. Mais c'est vrai que si vous avez pris quelques kilos, on s'en fiche en fait. Si ça dure 1 an, 2 ans, si vous gardez ces kilos toute votre vie, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Gardez en tête que votre corps, c'est votre corps. Si ça dérange quelqu'un de vous voir grosse, bah écoutez, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Il faut juste que vous fassiez la paix avec vous-même. Si vous avez un problème je vous parle là de vergeture, je vous parle de grossesse, mais ça peut être dans tous les pans de votre vie, on s'en fiche. Si vous avez pris du poids, ça vous concerne. Et si quelqu'un ose vous dire quelque chose, remettez-le à sa place et passez à autre chose. Vous ne laissez pas affecter par des gens qui se permettent de donner des commentaires sur des choses qui vous concernent, qui vous appartiennent. Vous voyez? Dites-vous, aujourd'hui je maigris, c'est pour une raison. Aujourd'hui je grossis, c'est pour une raison. Et le corps change dans toute notre vie, il va changer. On va vieillir, on va prendre des rides, on va avoir la peau flasque, on va avoir les cheveux qui tombent. Et puis c'est la vie en fait, et c'est tout, c'est comme ça. À un moment donné, faut juste accepter les choses comme elles viennent. Et c'est vrai que je trouve ça tellement malheureux en fait de mettre la pression toujours sur les femmes et sur le physique. On crée la vie, on fait un truc de dingue clairement, et de l'autre côté, bah en fait, il y a des gens qui se permettent de dire ah bah tu vois, t'as pris un petit peu, hein, t'as pris des joues, t'as pris des bras, t'as pris du ventre, bah ouais, et donc juste et. Vous voyez? En fait, des fois, les gens, faut leur répondre comme ça. Oui, et alors? En quoi ça te concerne, en fait? Est-ce que c'est toi qui vas les perdre, ces kilos? Ou est-ce que c'est toi qui vas les garder, ces kilos? Parce que tout le monde ne veut pas les perdre, hein, à un moment donné. Et je trouve qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui n'osent peut-être pas tomber enceinte à cause de ça, en se disant mon corps va changer, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur de du gros changement que j'aurai, et on se pose plein de questions, et quand on n'est pas une femme, on se rend pas compte de tout ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle traverse des moments de vie comme ça, parce qu'on se dit bah ouais, ça va être compliqué, mon corps va changer pendant la grossesse. Et encore une fois, pendant la grossesse, je trouve que ça c'est assez hypocrite. Pendant la grossesse, c'est beau de grossir. On voit votre ventre s'arrondir, c'est beau. En fait, en postpartum, d'un coup le regard change. Et on se dit bah ah ouais, elle a grossi quand même, ah ouais. Et donc, encore une fois, et donc, vous voyez? Parce qu'il y a toute cette hypocrisie sur ouais, bah c'est magnifique, tu grossis, tu donnes la vie, etc. Mais à la seconde même où votre enfant n'est plus dans votre corps, on vous repointe du doigt, comme en temps normal dans la société, de elle est grosse. Bah ouais, mais bon, enfin, elle est grosse déjà, c'est subjectif. Et quand bien même, si je suis grosse, en quoi ça te concerne? Qu'est-ce que ça fait à ta vie en fait? Des fois, j'ai l'impression qu'on est plus dérangé par ce que les gens vont penser de nous que nous ce qu'on en pense en fait. Vous voyez par exemple avec mon exemple de vergeture, bah, vu que tout le monde dit il faut éviter les vergetures pendant qu'on est enceinte, c'est limite d'entrer dans les mœurs de tu tombes enceinte, mets de l'huile tout de suite sur ton ventre parce que sinon ça va craquer. En fait, on t'empêche un peu de te poser la question de est-ce que ça te dérange même si ça craque, tu vois? Et j'ai l'impression que vraiment, après quand on va se comparer entre nous à dire ouais et tout, bah alors toi comment se déroule ton accouchement? Bah moi 0 vergeture. En général c'est ça le bilan qu'on entend, c'est bah j'ai pris tant de kilos, j'ai pas eu de vergeture. Et je m'en suis remis en 2 mois par exemple. C'est les 3 éléments, ça va être physique. À aucun moment, quand vous allez accoucher, vous allez retrouver vos copines en postpartum, ça va être
bon alors, fais-moi le bilan, et qu'elle va te dire, bah écoute, je me sens mieux, je me sens plus légère, j'aime mon rôle de maman, je me suis remise de mon accouchement, j'ai plus de douleur, j'ai plus... Vous voyez, c'est ces genres d'informations-là qu'on veut savoir, c'est pas combien de kilos t'as pris, ça te concerne. Ou dis-moi par exemple, je sais pas, peut-être j'ai pris du poids, je me sens pas bien. Mais donne-moi ce que tu ressens toi en fait, pas des choses factuelles de j'ai pris tant de kilos, j'ai perdu tant, c'est pas grave en fait. Encore une fois, ça c'est amené à changer, on s'en fiche. Et je trouve que vraiment, même quand on a des rendez-vous après chez la gynéco, après c'est souvent ça, alors combien de kilos pris? Combien de kilos perdus? Alors, à moins que vous soyez en obésité et que là, ça relève peut-être de la santé, ce genre de choses, peut-être il y a des éléments qui peuvent jouer, mais sinon, je vois pas en quoi c'est important. Et même quand je raconte, alors des fois c'est maladroit, hein, c'est pas du tout méchant quand on me le dit, mais c'est vrai que quand je raconte mon accouchement par exemple à la sage-femme, etc., et que je dis que quand elle me dit bah, vous êtes mince, etc., et que je lui dis oui, bah, je lui explique un petit peu la grossesse que j'ai eue, que j'ai perdu énormément de poids, bah, ce qu'on me dit c'est voyez le bon côté des choses, au moins vous avez perdu, vous avez pas pris de poids. D'accord? J'ai pas pris de poids, physiquement tout va bien, mais en fait ma grossesse m'a clairement traumatisée, je suis traumatisée de ma grossesse. Enfin, c'est... Alors, je suis pas... Là, ça m'affecte pas psychologiquement, mais je sais que bah, j'y repenserai à 2 fois, en fait, avant d'avoir un deuxième enfant, parce que ça m'a vraiment traumatisée. Et j'ai peur de me relancer là-dedans, d'autant plus que je sais dans quoi je m'engagerai, en fait. Donc, et ça, en fait, je trouve que on passe trop facilement sur l'aspect psychologique, l'aspect est-ce que tu vas bien, est-ce que tu t'es vraiment remis de ton accouchement et de ta grossesse. On pense juste à c'est bon, physiquement elle est ok, donc tout est ok. Ah non, pas forcément en fait, vous voyez. Donc là, je suis pas en train de me plaindre de mon état psychologique, pas du tout, mais je veux vraiment remettre les choses importantes au centre et remettre les choses futiles un petit peu à la poubelle. On s'en fout du physique, on s'en fout des changements. Oui, ça va vous affecter, mais ça vous affecte sûrement par le regard des autres. Si c'était ok de prendre du poids, si c'était généralisé de hey, les filles, on tombe enceinte, on prend du poids, on s'en fout. Peu importe ce qui se passe sur notre corps pendant 9 mois et 9 mois après, voire 1 an, voire 2 ans après, on s'en fout. On serait libéré d'un poids et je vous assure que ce serait pas la même pression. Et vous verrez vos kilos pris, vous verrez une fois que vous accouchez, bah vous êtes à plus 10, plus 20, plus 30, on s'en fout. Et vous serez tellement plus légère. Le postpartum il est tellement compliqué entre les pleurs de bébé, l'allaitement, les nuits, la chute d'hormones, tout ce qui arrive, les tâches ménagères, la nouvelle organisation à la maison, peut-être les conflits avec votre mari, plein de choses comme ça, c'est tellement compliqué à gérer, qu'est-ce qu'on s'en fiche du poids que vous avez pris, des petites vergetures, ça c'est censé passer mais au dernier plan. Et malheureusement, nous actuellement, bah, ça joue sur notre morale parce qu'on se dit, ouais, on a... Limite, moi j'avais peur, hein. Je lui disais à mon mari, ouais, vous savez, je le préparais psychologiquement, je disais, tu sais, mon corps va beaucoup changer, tu sais, ce sera pas pareil, physiquement, je vais avoir pris du poids, je vais avoir des vergetures, je serai plus la même. Et il me disait, mais on s'en fout en fait, t'as donné la vie. Mais moi j'avais peur en fait, comme si je devais rendre des comptes sur le fait que mon corps allait changer, alors que, bah, en fait, c'est normal que ton corps change. T'as donné la vie, t'as fabriqué un petit être humain dans ton corps, c'est normal. Mais je sais pas, c'est pas encore assez entré dans les mœurs, ou peut-être qu'on n'en parle pas assez. On essaye, et peut-être c'est maladroit, et ma démarche aussi est peut-être maladroite, je sais pas, mais sur les réseaux sociaux, on essaye beaucoup de dédramatiser, de dédramatiser en fait le corps postpartum en montrant un corps postpartum avec des vergetures, avec la peau qui pend, avec je sais pas, la peau qui est fripée, enfin plein de choses comme ça. On veut le montrer, on met l'accent sur ça pour dire ça existe. Et ça, je trouve ça génial parce que personnellement, avant, je ne connaissais pas ce que c'était un corps postpartum avant de le voir sur les réseaux sociaux. Donc ça, je trouve ça génial en fait de décomplexer. Mais des fois aussi, indirectement, je trouve que ça met l'accent sur voilà, regardez, ça existe. Regardez pour que limite on montre à nos maris de regarde, tu vois, je suis pas la seule. Vous voyez, comme si encore une fois il y a ce sentiment de se justifier, et peut-être que ma démarche aussi elle peut être exactement prise dans le même sens de bah on en parle, ça veut dire on met encore l'accent sur le physique, et c'est le cas malheureusement. Mais moi je m'en fiche un peu du phénomène de société, je veux vraiment que vous en tant que personne, en tant que individu à part entière, vous vous sentiez bien et vous vous sentiez relâché. Et mon discours il parle de grossesse,
mais il parle aussi pour toutes les femmes parce que nous plus que les hommes, je pense, notre corps est amené à évoluer dans la vie et c'est comme ça. Il faut juste l'accepter en fait, c'est tout. Et juste le laisser les choses couler sur nous. On a assez de pression comme ça dans la vie, de charge mentale pour s'en rajouter une. Donc à un moment donné, vivez votre vie, soyez bien, sentez-vous légère et on s'en fout de la vie des gens. C'est tout ce que j'avais à dire et j'espère en tout cas que ces petits mots-là vous réconforteront, que si vous êtes dans cette situation, vous vous sentirez mieux. Et puis moi en tout cas, je suis là si besoin, si vous avez envie de parler, je suis dispo en DM. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!